Salut à toutes et à tous et bienvenue dans Japan Inside, j'espère que vous allez bien. Dans ce nouveau numéro, je vous emmène fêter le Nouvel An à Tokyo. Si les Japonais fêtent la nouvelle année bien en même temps que nous, ils ont néanmoins leur propre conception de la chose. Déjà, les célébrations de la nouvelle année durent environ une semaine et sont bien plus importantes que celles de Noël. Cette période s'appelle Oshogatsu ou encore Ganjitsu. Les plus malins arriveront à se négocier une bonne semaine de congé, disons du 28 décembre pour les préparatifs jusqu'au 5 janvier. On commence les festivités par ranger la maison. Ça s'appelle l'orosoji. Plus que du rangement, c'est même un rituel de purification de la maison. Traditionnellement, les Japonais n'ont pas le droit de faire quoi que ce soit, même de cuisiner les premiers jours de janvier. Après la première édition, et se rendant compte que tout le pays était mort de faim en quelques jours, les mères de famille ont donc trouvé judicieux de préparer des plats à l'avance les années suivantes. Ah, je plaisante bien sûr. Personne n'est mort. Enfin, je crois. Bref, arrive alors le réveillon du 31 décembre, ou Omisoka. Ce soir-là, on peut commencer par aller voir le dernier coucher de soleil de l'année. Et ensuite, on visionne en famille le Kohaku Utagassen, émission de divertissement musical en direct, diffusée depuis 50 ans sur la chaîne NHK. Le programme dure environ 4h30. Accrochez-vous parce que c'est la crème de la J-Music qui va défiler devant vos yeux ébahis. C'est un peu genre l'Eurovision mais avec des personnes qui regardent vraiment. Au cours de cette longue et difficile quête, on s'armera d'une soupe miso spéciale Nouvel An. Elle est accompagnée de soba, des longues nouilles qui sont censées symboliser le pont entre les deux années. Ces nouilles sont aussi appelées kake, ce qui signifie dette, pour montrer que l'on s'est bien acquitté de toutes ces dettes de l'année passée. Un plat qui en dit long donc. Attention, si le bol se met à parler, c'est qu'il est possédé. Il faudra alors se saisir de la hache la plus proche pour l'éclater en petits morceaux le plus vite possible. Après tant de bonheur musical et culinaire, il faut passer aux choses sérieuses. Fin de l'émission à minuit moins le quart, on ne perd pas de temps et on file au temple le plus proche où l'on fait résonner les 108 coups de minuit. Oui, 108, c'est long. En fait, c'est une tradition bouddhique qui est censée purifier les fidèles des 108 péchés généralement commis pendant une année. Je vous ferai bien la liste complète, mais non. En résumé, on nettoie sa chambre, on nettoie son âme, et on est bon pour l'année suivante. Ces 108 coups de gong servent aussi à appeler les esprits, qui, miracle du monde invisible, se chargent de faire passer le monde à la nouvelle année. Tout le monde reste ensuite debout pour admirer la première aurore de l'année, joliment appelée Atsu Hinode. Parce que quand on s'appelle Pays du Soleil Levant, on a quand même une réputation à tenir. Voilà pour la magie du Nouvel An, sachez que les festivités ne s'arrêtent pas là et que j'oublie quantité de plats mortellement bizarres, de visites aux temples et aux sanctuaires et autres jeux traditionnels. Malheureusement, il est temps pour nous de se quitter. En tout cas, si vous vous trouvez au Japon à cette période, n'oubliez pas de souhaiter un très bon Omisoka du fond du cœur et pour une fois, je vous dis Mata Rainen! Salut à toutes et à tous et bienvenue dans Japan Inside, j'espère que vous allez bien. Dans ce nouveau numéro, je vous emmène fêter le Nouvel An à Tokyo. Si les Japonais fêtent la nouvelle année bien en même temps que nous, ils ont néanmoins leur propre conception de la chose. Déjà, les célébrations de la nouvelle année durent environ une semaine et sont bien plus importantes que celles de Noël. Cette période s'appelle Oshogatsu ou encore Ganjitsu. Les plus malins arriveront à se négocier une bonne semaine de congé, disons du 28 décembre pour les préparatifs jusqu'au 5 janvier. On commence les festivités par ranger la maison. Ça s'appelle l'orosoji. Plus que du rangement, c'est même un rituel de purification de la maison. Traditionnellement, les Japonais n'ont pas le droit de faire quoi que ce soit, même de cuisiner les premiers jours de janvier. Après la première édition, et se rendant compte que tout le pays était mort de faim en quelques jours, les mères de famille ont donc trouvé judicieux de préparer des plats à l'avance les années suivantes. Ah, je plaisante bien sûr. Personne n'est mort. Enfin, je crois. Bref, arrive alors le réveillon du 31 décembre, ou Omisoka. Ce soir-là, on peut commencer par aller voir le dernier coucher de soleil de l'année.
Et ensuite, on visionne en famille le Kohaku Utagassen, émission de divertissement musical en direct diffusée depuis 50 ans sur la chaîne NHK. Le programme dure environ 4h30. Accrochez-vous parce que c'est la crème de la J-Music qui va défiler devant vos yeux ébahis. C'est un peu genre l'Eurovision mais avec des personnes qui regardent vraiment. Au cours de cette longue et difficile quête, on s'armera d'une soupe miso spéciale Nouvel An. Elle est accompagnée de soba, des longues nouilles qui sont censées symboliser le pont entre les deux années. Ces nouilles sont aussi appelées kake, ce qui signifie dette, pour montrer que l'on s'est bien acquitté de toutes ces dettes de l'année passée. Un plat qui en dit long donc. Attention, si le bol se met à parler, c'est qu'il est possédé. Il faudra alors se saisir de la hache la plus proche pour l'éclater en petits morceaux le plus vite possible. Après tant de bonheur musical et culinaire, il faut passer aux choses sérieuses. Fin de l'émission à minuit moins le quart, on ne perd pas de temps et on file au temple le plus proche où l'on fait résonner les 108 coups de minuit. Oui, 108, c'est long. En fait, c'est une tradition bouddhique qui est censée purifier les fidèles des 108 péchés généralement commis pendant une année. Je vous ferai bien la liste complète, mais non. En résumé, on nettoie sa chambre, on nettoie son âme, et on est bon pour l'année suivante. Ces 108 coups de gong servent aussi à appeler les esprits, qui, miracle du monde invisible, se chargent de faire passer le monde à la nouvelle année. Tout le monde reste ensuite debout pour admirer la première aurore de l'année, joliment